Aujourd'hui, donc, on va attaquer un cours qui concerne le principe de la double lignée. On voit souvent que dans les textes, il y a une opposition systématique entre les personnages. On va essayer de voir d'où ça vient, et en particulier le conflit Israël-Europe, ou Yaakov et Esav. On va voir un peu d'où vient tout ce problème, tout ce conflit. Du coup, on va faire un petit résumé des cours antérieurs, pour toi Hélène qui n'est jamais venue encore. Du coup, au début, sur les premiers cours, on a fait un espèce on a expliqué tout le raisonnement qui concerne les 7 lectures bibliques, donc comment ça fonctionne. On a travaillé sur la lecture analytique, c'est la lecture qu'il nous est permis de lire déjà, mais en fait il faut comprendre qu'il y a 6 autres lectures, en plus qui est la lecture littérale et la conclusion de ces 6 lectures. Donc on a une lecture, on va dire, séquentielle et guématrique qui va s'appliquer sur un 5e niveau, et sur ce 5e niveau on a appliqué une lecture quadruple, dont la lecture analytique et le résultat. Ce qu'il y a, donc, il y a une lecture allégorique, une lecture symbolique et une lecture métaphorique, c'est ce qui font les 7 lectures bibliques. À partir de là, on a développé le principe de Gematria. On voit que les 3 alphabets, que ce soit l'hébreu, l'arabe ou le grec, ont une concordance mathématique. On a compris qu'on pouvait convertir les personnages en valeurs numériques, et on a travaillé un principe de double séquençage que j'ai découvert en fait dans Genèse 1. Vu que l'alphabet hébreu propose une double gematria, il faut additionner cette gematria pour avoir un double séquençage. On va essayer de comprendre plus tard comment ça fonctionne. Un exemple, on a donc Adam qui va avoir une gematria en 45 et en 605. On séquence sur une base 56 le 45 et le 605, ce qui va nous donner un 45-45. On reséquence sur une base 56, ça va nous donner un 34. On va voir un peu plus tard comment on travaille ça. Du coup, l'intrication coranique, quelque chose qui est important, c'est qu'on va... Ce double séquençage, je pense qu'il est la conclusion de ce que le Coran propose. Coran 50-15, avons-nous été fatigués par la première création? Donc on voit que dans le Coran, on a une première création qui a été conçue par les anges ou Allah à voir, mais ils y sont dans la confusion d'une création nouvelle. Donc on voit qu'il y a une double création. Et effectivement, le travail sur mon premier livre porte sur ce travail d'intrication. Donc en Coran 65-12, Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres, entre son commandement descend. On voit qu'à chaque création, il y a la capacité d'avoir un message distinct entre les créations. S'il voulait, il ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création, Coran 35-16. Donc on voit que c'est vraiment une notion très spécifique des multivers ou des multiterres dans le Coran. C'est l'enseignement en fait qui manquait à la Torah pour être un peu mieux comprise. Du coup, on a une double création, pour simplifier, qui va être révélée dans le principe des artefacts. On a les 2 bougies de Shabbat, on a l'arche d'alliance, le chandelier Ménorah ou la Noukia. On va voir que l'arche de Noé va proposer une conception coranique. On a vu que l'arche d'alliance propose une conception biblique. On a vu que le Coran proposait 2 temps d'union, que la conception biblique proposait un temps d'union, division, réunion. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a vu que la conception coranique était réintégrée sur la gauche d'une conception biblique, le temps d'union, division, réunion. À partir de là, ce qu'on expliquait le 5e niveau, qui est donc l'artefact du chandelier. Du coup, on a une conception en 4 temps, les 7 jours qui vont diviser les temps, et au final, donc on peut leur donner des valeurs, et on voit qu'on a une division, les 13 divisions terrestres et la 14e division céleste. À partir de là, les divisions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et on voit que les divisions qui font la transition, c'est la division 5 et la division 9. Ce qui va être important, c'est de déterminer qu'il y a une finalité à l'accomplissement coranique, ici, et une finalité à l'accomplissement de la division, ici. Donc le 4 et le 8, on va comprendre pourquoi. C'est très important ultérieurement. On a vu que les jours pouvaient être convertis en dizaines. Donc on va de 1 à 70 en passant par 80. Et on voit que, pareil pour les divisions, et avec l'intrication, on comprend qu'on a un retour au 90. L'anecdote, c'est que le 100 va symboliser le premier temps, avec les centaines. Le
la division en 200, la réunion en 300 et la protection en 400. Donc ce sont des volontés, une volonté d'union, une volonté de division, une volonté de réunion et une volonté de protection céleste. Du coup on a un retour à 500, etc. Donc on a vraiment un procédé d'intrication qui permet que les créations peuvent se superposer systématiquement. La numérisation, c'était ce qu'on a découvert l'année dernière. Et c'est là où je vais vous demander de prendre les calculettes. Et on va commencer à jouer, faire un rappel de la numérisation, comment ça se passe. Numériser, c'est... On prend la 15e temporalité, donc le T15. On va chercher le T15 qui va nous donner un 4 temps, 8 temps, 12, 13, 14, 15. Le T15 arrive en T3. Avec le 15e jour, on voit qu'il y a 8 jours, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le J15 arrive en J7. Ouais. Et le T15, comment... Attends. Le T15, c'est la combinaison de 3 intrications plus 3 temps. On a T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15. Le T15 arrive en T3. Ah oui, d'accord. Ça marche. Le T15, il arrive en T3. Tout à fait. Alors du coup, ça s'est emballé. Donc le T15 en T3 et le D15, D14, D15 arrive en D1. Ce qui va nous donner un T3 J7 D1 qui va nous donner un nouveau nombre, 370 et 1. Le 15 va nous proposer une numérisation en 371. Ça, c'est le procédé de numérisation. C'est comme ça qu'on travaille. Et c'est à partir de ce procédé-là qu'on a compris qu'il y avait 56 séquences. Pour le séquençage, il suffit d'enlever 56 à 371 jusqu'à en avoir la valeur la plus basse. 371 moins 56, moins 56, moins 56, jusqu'à arriver à une valeur inférieure à 56. Et on va voir son séquençage. Si on double séquence, on double cette valeur. 70 moins 56, ça donne 14. Du coup, on a le double séquençage de 371 qui est 35, 35, 14. Donc on a un séquençage, une numérisation, un double séquençage. Voilà. C'est pour faire un rappel rapidement. Donc on a vu le principe d'une création, comment est conçue la création dans un texte biblique. On va voir l'union, la division, la réunion, la protection. Il faut comprendre qu'il y a deux créations, ce qu'on appelle la division ici du J3 D5, 35. On va voir la création en alpha du 111 du Aleph. Du Alif. Premier temps du Alif. Du Aleph. Du Alif ou du Aleph? Aleph. 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 Qui est le Alif coranique? Non. Non, c'est autre chose. C'est le Vav. On va voir ça sur Okay, le prochain cours sur la nomination. On va voir que la verticalité est donnée en 6e division dans une conception biblique. Donc il faut bien nuancer, et on voit qu'on a le même problème avec une lettre, le digamma de l'alphabet grec, qui va disparaître dans l'alphabet au IIe siècle, on parlera. Donc on voit qu'on a une création de l'Éden, la création de l'union, la création de l'Éden central, et dans cet Éden, on va avoir le D6 qui va symboliser le vivant, le D7 le méritant, donc la centralité du J4 ou du D7 c'est le mérite, et on va avoir le 8, l'abondance, c'est-à-dire qu'on a un temps de carence qui va amener à l'abondance, le Père qui va amener au Fils. À partir de là, le D9, on va sortir de l'Éden, et celui qui vient proposer la sortie de l'Éden, c'est l'opposant au plan de Dieu qui s'acharne à avoir un Éden. Donc en gros, l'opposant, c'est dans la Bible. Non, c'est pas l'Antéchrist. C'est qui? L'opposant dans la Torah, c'est... Et ça? C'est Satan. Et ça, direct, c'est Satan. Bah, et ça, c'est pas aussi Satan? Alors, c'est Torah? pas dans la Torah, c'est dans le Talmud. Donc on va voir Satan en opposant. Et Satan, quelle est sa Gematria? Donc Satan, si Dieu veut a une volonté de division, Satan il a une volonté de réunion. Si Dieu veut commencer avec du 35, ici, si Dieu commence son plan en 35, le mérite, Mérite. Satan il va commencer en combien?
35, Si ça c'est le 35, ici c'est le combien? C'est quel jour? là, c'est le 6, le 3, attends, 4, c'est le 5e jour, 5e jour, c'est quelle division? le 9. Exactement. Donc Satan. Comme ça, en fait, t'as même pas besoin de connaître, de savoir comment s'écrit Satan pour connaître sa gematria tout de suite. C'est Shin Tet Nun qui va donner un 50, 9 et 30 et 300, ce qui va donner un 359. 359. 300 pour la Réunion, 50 pour la Réunion, le 5e jour, et 9 pour la Réunion. Satan s'oppose à la centralité du plan de Dieu. Il a une double gematria avec une valeur Nun finale qui va proposer encore une fois un 700, qui va symboliser encore une fois la Réunion. Mais Donc, je peux bien j'ai sûr. une petite question, Ouais. mais qui n'a rien à voir avec tout ce que tu dis là du coup, parce que c'est quoi, quelle est la fonction de Satan par rapport à celle de Jésus finalement? On n'en est pas là du tout. Non, mais parce qu'en fait, On n'en est pas là ce du sont tout. deux opposants finalement dans le plan de Dieu. Alors, non, il faut. Alors, c'est bon, on va en parler Pardon, là. mais tu peux Il y a- couper, il y a- hein. non, on va en parler tout de suite. Le principe, c'est qu'il y a des textes qui sont à comprendre uniquement entre eux. Le principe du discernement que fait le Coran, c'est de bien éviter de mélanger les textes. Le Coran, le Coran va proposer une version de la création, la Bible va proposer une autre version, le grec va proposer une autre version. On va voir à la fin du cours justement qu'il y a différents messies en fonction de chacune des fonctions qu'ils vont avoir. Yeshua, c'est pas Yahshua. Jésus, c'est pas Yeshua. Josué, c'est pas Yahshua, etc. On va faire le Issa, c'est pas Esav, mais presque plus. Tu vois, donc on va voir à la fin, on essaiera de comprendre à la fin du cours comment fonctionnent les messies, mais effectivement déjà on va comprendre pourquoi Satan est considéré comme étant Esav. Donc, et moi j'ai une question, et par rapport au principe de la matière, c'est ça? Ou lumière-matière, ou quelque chose comme ça? Pas du la tout. division, ou la réunion, pas du tout? Pas du tout. Ah si, bien sûr. Alors dans les cours antérieurs, on explique que la lumière, l'eau, la lumière, le feu, c'est trois types de savoir. Effectivement, l'eau va être la centralité, le feu va être la latéralité. Donc, effectivement. Et la lumière va être la hauteur. Tu vois, va être la protection. La lumière protège, le feu propose le savoir latéral et l'eau est centrale. Donc on a effectivement une division, on a vraiment un discernement là-dessus. C'est-à-dire qu'on a un système structuré, donc ça c'est le cours 2 je crois, on a fait ça, cours 2 et cours 3 avec les applications. Du coup on a Satan qui propose un 359 et 1009, ce qui va nous amener en séquençage un 2301-24. Vu qu'on a un Nun final, la gematria va changer. On va donc avoir un 23-01-24. Le 01 ici, le 23 ici. Et donc, il paraît que Satan serait Esav. Pourquoi donc? Dans le Talmud vient donc nous proposer un enseignement spécifique. Je crois que c'est Talmud ou Zohar, j'ai un doute, on verra. Donc le Talmud va proposer un Esav, un Ain Shin Vav, qui ressemble étrangement très proche de Issa dans le Coran. Et on va avoir donc un 70, un 300 et un 6. On voit qu'il y a une différence quand même avec la capacité de réunion de Esav. Mais lui, il va arriver en séquençage 40-40-24. Si Satan c'est Esav, c'est parce qu'au final, en double séquençage, ils arrivent au même endroit. Vous voyez l'idée? Et on va Non, voir. moi je vois pas l'idée. Tu vois pas l'idée? Tu vois l'idée, elle-même? En fait, dans le principe, oui, mais après, tout ce qui est en fait calcul, tout ça, c'est sûrement un peu compliqué. Ouais. En fait, Esav, il a juste une volonté de réunion. Et en plus d'avoir une volonté de réunion, il a la capacité, il va arriver en fin de séquençage avec un 24. C'est pas correct de dire que Satan c'est Esav, mais c'est un enseignement rabbinique. Il vient de nous expliquer qu'il faut s'attacher à ce concept-là. C'est quelqu'un qui veut la réunion comme Esav, forcément, à un moment, on va voir qu'il va s'opposer à Israël en plus, donc ça c'est l'introduction, c'est pour ça que je vais parler de Yaakov directement derrière. Yaakov 10, 70, 102, il va nous proposer un 10, 70, 100
et de Yaakov a une volonté d'union, initialement, il va proposer un 182, il va avoir la capacité de protection supplémentaire, et il va proposer un 14, donc on va le voir, et un 28. 14, donc division 14, le 14 qui va arriver en union initiale, et on va avoir un 28, la capacité d'arriver ici. Donc c'est qu'Yaakov a quelque chose de plus que Esav, c'est qu'il arrive à l'abondance, tandis que Esav n'arrive qu'en 6. Mais ce qui est intriguant, c'est que la manière dont ils ont de se compléter. Donc on voit Yaakov plus Esav, ça va donner ça. C'est-à-dire que les deux sont complémentaires. Et les deux lignées qui vont s'opposer, c'est sûrement un principe de complémentarité entre elles. On va voir pourquoi ensuite. Donc la particularité, c'est qu'on va numériser 182 et 376. On voit que la division 182 arrive en D14. La division 376 arrive en D11. On continue avec les jours. 376e jour en J8. 382e jour en J6. Et c'est ici qu'on a une différence. C'est qu'il y en a un qui va dans un sens et l'autre qui va dans l'autre sens. Mais on a surtout la division donnée par Yaakov et la protection donnée à Esav au moment de leur numérisation. Donc on voit encore une fois que les deux sont pas censés... sont vraiment complémentaires. Donc Yaakov et Esav, c'est deux jumeaux, hein, donc ils se complètent, qui s'affrontent, mais qui se complètent aussi. Donc on voit que Josué, du coup, va atteindre l'archétype de la messianité. Alors comment ça fonctionne? On va voir qu'il va prendre le Hein, Shin, Vav et Yod, ce qui va nous donner Hein, Shin, Vav, Yod, avec le principe de commencement à la création, plus le vivant. 391, volonté de réunion, protection du 9 ici et du D1, et il va séquencer en 55, 55, 54. Et c'est là où c'est fort, c'est que 55, c'est une messianité, la double messianité, et qui va avoir aussi la capacité de revenir en 54, revenir en position 4. Donc on voit que Josué, il a l'archétype de la double messianité, c'est lui visiblement à l'acquérir le plus vite. Et donc Adam, lui, ça serait un peu le principe d'une ancienne messianité ou d'un accomplissement spécifique. On voit qu'il part du Halif, Dalet, Mim, donc il va vraiment dans ce sens, plus avec le 600, volonté de division. 45, 605, le 605, le 45, on voit qu'il a un intérêt dans la création du troisième jour, et que le 45, 45, 34, il va effectivement se confirmer avec une action de division et un retour en positionnement 4. Donc on voit que le 4 il est initialement très recherché. Et la double lignée, quelque chose qui m'a interpellé, c'est qu'on expliquait dès le début, au début des cours, c'est que l'homme va symboliser le bien et la femme va symboliser le mal. C'est quelque chose que j'ai souvent dit. Et tant que j'avais pas fait de double séquençage, j'avais pas de lien entre l'homme et le bien. Le bien, c'est un des mots les plus présents dans Genèse 1, et il fit chaque jour, et on a vu que ce fut bien. Le principe, c'est que Adam va séquencer en 45, 45, 34, mais Tov, avec une guématria 17, il va séquencer en combien? Je vous laisse trouver. Il va séquencer en combien, le Tov? 17, 17, 34. Exactement, très bien. Moïse a sauvé des eaux. Excellent. Voilà. Excellent. Merci Moïse. Donc il va séquencer, il va arriver en 34 aussi. Donc on voit que non seulement il y a un lien symbolique entre la droiture, le bien, la droiture et Adam, la verticalité de l'homme, mais en plus numériquement c'est parfait. C'est assez incroyable. Donc à partir de... Tov, c'est le mal. C'est le bien. Ah non, c'est bien. Oui, Pardon. oui. Tout ça pour ça. Mince, même ça, je sais pas réussi. Même ça, c'était dur. Du coup, ça m'a interpellé sur le principe de double chemin. C'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps, il y a quelques mois déjà. Et on voit que chaque chiffre va t'amener à... Donc 010102, 29, 29, 02. On voit que chaque double séquence va t'amener à une dualité en fait. Donc là, à partir de là, j'ai commencé à faire pas mal de références. Donc on va avoir Kohath, le père de Hamran, on va avoir Saul et Sarah qui vont séquencer en 1102. Et on va avoir Shlomo, qui est un attribut de Moïse, si j'ai bonne mémoire,
qui va séquencer aussi. Alors j'ai pas tout fait, j'en ai fait une petite centaine pour voir à peu près ce que ça donnait. On va voir que Noé en 020204 va séquencer au même endroit que 303004 de Elohim, mais aussi d'un des fils de David en Absalom. On va voir que Sarai et Shaddai, oh bah tiens, une erreur là-dessus. Je vais voir, alors après il y a le double séquençage avec les lettres finales. Ça va trop vite pour moi, Pierre. Moi, ouais, j'arrive pas à... Non, mais on va voir qu'il y a pas mal de... Il y a David, Tous ces séquençages, je sais... il y a pas mal. Il y a Hachem, Moïse, on va voir en face d'Israël et Abel, et Caïn. Donc ici, par exemple, ce qui est intéressant, on va avoir le Léviathan, va séquencer en 40, 26, 18, pour le séquençage en 18. Hachem et Moïse vont séquencer en 9, 9, 18. Très intéressant, mais ce qui est intriguant, Israël et Abel vont séquencer en 37, 37, 18. Donc on voit qu'on a un lien entre Léviathan, Hachem, Moïse, Israël et Abel. Et surtout, on a Caïn qui va séquencer en 48, 26, 18. Et en fait, c'est exactement le même séquençage que Léviathan. On voit que le premier assassin de la Bible va séquencer avec un double séquençage. Donc déjà, c'est très rare d'avoir un double séquençage différent. Souvent, on a des lettres qui sont un peu identiques. Mais Léviathan et Caïn, il y a un lien qui est mathématique direct. Ça, c'est très troublant. C'est vraiment très fort. On va voir par la suite, on a Benjamin et Gath avec Gershom et Canaan. Et ici, on a quelque chose de très fort. La fameuse séquence en 40, 40, 24. On va avoir donc Esav qui va le prendre. On a Israq qui la prend. On a Ketura. On va avoir Agar, Shalom et Toubal qui va arriver en 40, 40, 24. Et en face, on a quoi? On a Gog, très intriguant, un personnage prophétique. Et on va avoir aussi Youssef en 24 et Satan en 24. Donc on voit que cet emplacement-là, ce 24, est vraiment très recherché. Par la suite, on va avoir Eliphaz et Amalek qui vont s'opposer à Israël, qui sont de la descendance de Esav. Donc on va voir ça un peu plus tard. Donc Adam, Séphora, Aram, Tov, Zacharie, Makom, Lévi, Couche, Baal, c'est très bizarre aussi. Le but, c'est de devoir expliquer tout ça. Ça, c'est une introduction, les premières lignées à peu près. Enfin, j'ai pas mis les personnages secondaires, j'ai vraiment mis les grandes lignes dans un premier temps. Une particularité aussi de Rebecca, la mère de Esav, en 27, 27, 54, qui va séquencer comme Josué en 55, 55, 54. On voit que la double messianité et la mère de Esav, il y a un lien entre les deux. Donc il y a des choses vraiment très particulières. On voit que Yom, qui veut dire jour, va séquencer en 56, 56, 56. Comme si le jour, c'était un accomplissement total. Du coup, on continue cette double lignée. On va voir donc le 34. On va voir Adam, Sipora, la femme de Moïse. On va voir la femme de Saul en 17, 17, 34. Tov. Mais aussi le fils de Sem et deux fils de Sem. Et on va avoir du coup deux fils de Sem, si j'ai pas fait d'erreur sur les calculs, visiblement là on verra. On va avoir en 14, on a Gad, un fils d'Israël, et la femme de Yosef, Asnat. On a David en 14, 14, 28, on a Amram, donc très particulier, une famille qui est reprise dans le Coran. On a Rachel, la fille de... Et on a Yosef qui est la femme de Rachel. Donc, mari et femme vont prendre le même séquençage concernant Jacob. Très intriguant. Et on a Simon qui va séquencer en 18, 52, 14. Qui c'est Simon? Siméon, c'est un fils d'Israël. Ouais, pardon, excuse-moi, j'avais plus de place. J'ai compacté On retombait dans les apôtres, là je comprenais pas bien. Du coup, en 30, qu'on a un 43-30 ou un 15-15-30, on va avoir tout simplement Laban, père de Dan, fils d'Israël, Elohim en 30-30-04, Judas en 30-30-04. Ça, c'est fort. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, tous ces personnages? On va voir la division. C'est le mérite. Le 30-30-04, c'est le... Faut voir, en fait, c'est que on a des personnages vont prendre un principe de numérisation, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un cheminement sur la numérisation et ils vont avoir une finalité. Et en fait, ces personnages entre eux, ça va créer des histoires. Tu vois, donc c'est ça qu'il faut arriver à déterminer, c'est que cette numérisation va permettre de déterminer des histoires. Et c'est ce qu'ils ont fait dans le texte. Ils ont imaginé des séquences, ils ont vu qu'il y avait des séquences qui fonctionnent entre elles, et ils ont imaginé des histoires autour de ça. Puis des parentés de fonction aussi.
De quoi? de parenté, de fonction. Ah bah parfaitement, donc par exemple, le principe de la Parce que- messianité, c'est exactement ça. Parce que regarde en arrière, s'il te plaît, Pierre. Parce que, par exemple, tu vois, double lignée d'Anne et Laban. Non, et ben il faut voir déjà, alors c'est l'arrivée. Alors là, tu les connais pas, mais le but, c'est qu'il y a des moments... Alors, il y a d'autres trucs qu'on a vu aussi sur le cours antérieur, c'est que les lignées vont avoir des complémentarités entre elles. On va voir que souvent, on verra ça Oui, mais après, vas-y, continue. on va voir que les lignées entre elles vont proposer un plan. C'est-à-dire que c'est pas juste le personnage qui intervient, c'est la lignée. C'est pour ça que dans la Bible, il y a autant, enfin, dans la Torah, c'est pour ça qu'il y a autant de fils d'eux et élus, tel descendant, etc. Quand tu fais le calcul de ça, c'est énorme. Ça, c'est le cours, le Nouvel Édom, le cours 10. Tu vois que chaque lignée a une volonté d'arriver à un objectif particulier. Mais ça, c'est aussi une lecture allégorique pour le coup. Alors, allégorique, bien sûr, il y a les 7 lectures. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un personnage, tu as les 7 lectures qu'il faut comprendre. La Torah, l'Évangile et le Coran, c'est le résumé de tout ça. Le Coran a une fonction plus spécifique, elle va plus nous interroger sur la temporalité, mais le principe, c'est que la Bible nous interroge sur les fonctions des frères entre eux, en fait. C'est le principe de lignée. Et de fratrie aussi. Donc Rachel, Éliazar, Methusalem, Abigail, Timnar, Nabal et Yom. Et le 36 qui va donner Élie ou Zacharie, avec Baal, Macom et Lévi. Attends, Baal, Lévi et Macom. Macom, c'est un... C'est un nom de Dieu. C'est un nom de Dieu, Macom. Tout à fait. Ça veut dire l'endroit. Ouais, Le lieu. Le lieu. Mais comment on peut faire ces liens-là? Bah oui. C'est ce que je te disais, il n'y a pas de lien. Le séquençage n'explique pas tout. Le nom explique aussi quelque chose. C'est-à-dire que Lévi, il a une numérisation avant d'arriver à cet endroit-là. Et on va voir qu'il y a des moments, ça va se chamailler parce qu'Cain et Abel arrivent en 18. C'est à cet endroit-là où ils vont se quereller en fait. Donc le serpent, là, par exemple, ici, on voit là que... c'est clair. Là c'est clair. Là c'est très clair. Alors là c'est trop clair. Non mais même c'est clair. Et là puis, c'est clair, Machiar, serpent, c'est facile. Là c'est facile. Ça tombe sous le sens. Ça tombe sous mais le sens. tout le reste, pour moi, je comprends pas. Alors non, il n'y a pas à comprendre. Je fais juste un état des lieux des choses entre eux. Tu vas voir. Là, actuellement, là je fais juste un rappel de comment... Là, il n'y a rien à expliquer. C'est comme ça, on n'explique pas encore. Donc on voit que 50-50-04, ça va être la séquence de l'opposant 666-50-50-04, mais aussi celle du serpent. Donc on voit sur la séquence 44 qu'on a quand même des choses particulières du père de Noé. C'est celui qui vient diviser ses enfants, hein, le Noé. Noé, dès qu'il arrive au déluge, il va diviser ses enfants et en faire qu'un des trois va être esclave. Donc on a quand même le père de Noé qui va séquencer en 44. On va avoir Jézabel qui va séquencer avec la même valeur que l'opposant et que le serpent, mais on va voir. Donc ça, c'est un état des lieux, ça n'explique rien, on est d'accord. On va avoir Caïn en 48, 26, 18, Abel en 37, 37, 18. Donc encore une fois, il n'y a pas de lien, si ce n'est qu'à un moment, eux ils se chamaillent. Léviathan, pareil, donc comme Caïn. On va avoir Moïse en 09, 09, 18, Hachem en 09, 09, 18. Et concernant la lignée d'Abraham, enfin toute la descendance, on va initialement Abraham était en 19, 19, 38. Ça, c'est le séquençage de Ève. Donc, quand Dieu nous parle de « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », il faut comprendre que Abraham, il est initial, il est vraiment avec la gematria de Ève, il est au commencement. Et il va changer de valeur en 24, 24, 48. Donc on voit qu'il y a à la fois le 4 et le 8, mais le 24 ici, et on va voir pourquoi. Sarah aussi était initialement en 06, 06, 12, mais va changer de valeur en Sarah, il va devenir Sarah en 01, 01, 02. On va voir que Agar, qui va séquencer en 40, 40, 24, va donner un fils à Abraham en Ismaël en 03, 03, 06. Sarah va donner du coup Israq, qui va séquencer en 40, 40, 24, comme Agar. Et ultérieurement, une fois que Sarah sera décédée, Ketura va arriver dans la vie de Abraham et va séquencer en 40, 40, 24. Si la tradition nous explique que Ketura c'est Agar, c'est sûrement parce qu'elle séquence au même niveau. Si on continue, on voit que Ketura va donner un fils qui est en 17, 50, 12. Donc 17, 50, 12, 17 pour Tov, 50 pour la Réunion. Du coup, Israq va se marier avec
Rebecca en 27-27-54, et ils vont avoir 2 premiers enfants, qui est donc Esav et Yaakov. La particularité, c'est donc que Esav va reprendre le 40-40-24 de Israq, de Hagar et de Ketura. On voit qu'il y a vraiment une particularité sur cette séquence-là, et que en plus Israq, sur ses 2 enfants, préférait Esav. Donc on voit qu'il y a un sérieux problème sur ce principe de séquençage et de préférence du père. Ces 2 personnages-là vont avoir la fâcheuse tradition de changer de nom. Israël en 37-37-14 et Édom en 51-51-46. On voit que Édom va choper la réunion. Et Ruben, lui qui va arriver en 48 comme Abraham, va être exclu de l'aînesse qui va être donné à Yosef et qui va séquencer en 44-36-24. On voit encore une fois qu'il y a une construction mathématique très spécifique. Et Eliphaz, le premier fils d'Édom, va séquencer à ce moment-là en 16-16-32, comme si à partir de là les lignées vont se séparer, on ne sait toujours pas pourquoi. Et Amalek, le premier fils de Eliphaz, va séquencer en 16-16-32. Donc on voit bien que l'accent est mis sur une opposition de certaines valeurs. Donc on voit le 40-40-24 à 3 endroits distincts, le 24 qui arrive à Abraham et Yosef, le 8 qui arrive avec Israël, Ruben et Abraham, on voit le 2, on voit le 6, et Yosef va donner Namassé, et Ephraïm, et Namassé en 03-03-06 va séquencer comme Ismaël, et Ephraïm en 51-51-46 va séquencer comme Édom. Ephraïm comme Édom. Ephraïm comme Édom. Attends. C'est pas troublant. C'est très troublant. Est-ce que tu comprends que ça c'est l'Europe et ça c'est l'islam? Ça c'est la chrétienté et ça c'est l'islam. Qu'on va retrouver ici et ici. Les 2 descendants de Yosef, Israël, va donner 2 fils qui vont symboliser les 2 courants religieux ultérieurs. C'est absolument incroyable. Du coup, on a réfléchi autrement sur les chemins des lignées. Donc si on commence par exemple sur un 03-03-06, on va voir que le 6 va donner un 06-06-12, qui va donner un 12-12-24, qui va amener un 24-24-48, qui va amener un 48-48-40, et le 40 va amener un 40-40-24. Et donc on voit qu'on a une boucle. Et en fait ça va donner ce principe de chemin. On va avoir une boucle en 40-24-48, 40-24-48. On va avoir une boucle en 56 qui va boucler sur elle-même, et on va avoir une boucle en 16-32-08, 16-32-08 qui boucle sur elle-même. Donc on voit qu'on a le 24 ici, et on a le 8 ici qui était voulu. Et en fait on a le 8 et le 48. Je ne voyais pas l'importance de ça au début, et c'est après où j'ai commencé à percuter sur ce que le texte voulait dire. Vous êtes prête? Mais pour nous c'est une grosse découverte quoi. Vas-y, reprends Pierre. C'est parti. Ouais. On va avoir Abraham en 19-19-38. On voit qu'initialement il va séquencer en 19-19-38. Le début de ce cheminement ici. En fait, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais toujours pas ce que c'est. Et on va voir que ici, il va séquencer en 24-24-48. Ouais. Donc il a changé de nom pour arriver ici. Israq va séquencer direct en 40-40-24. Donc le père et le fils vont séquencer tous les 2 là-dedans. Tu vois, donc il y a direct un chemin, tu dis ok. Et il voulait en plus que son fils prenne la messianité pour rester là-dedans. Mais c'est pas ce qui va se passer, c'est qu'Yaakov, lui, va séquencer en 14-14-28. Il va arriver ici. Il va changer, c'est comme s'il y avait plusieurs créations et qu'il va changer de création. À côté de ça, il va changer de nom en 37-37-18. Et Israël va commencer à arriver en 37-37-18 ici. Donc, non seulement Rebecca qui est ici va demander à ce que Yaakov aille ailleurs, mais en plus en changeant de nom, il va encore aller ailleurs. Ce que j'ai voulu voir, c'est l'ensemble de Abraham, Israq, Yaakov. En fait, la première lignée va proposer du coup un total en 633 1193, qui va amener en 17-17-34. Donc là, je fais 17-17-34 ici. Donc on voit que l'ensemble de cette descendance va amener au bien. Donc déjà, c'est une sacrée coïncidence. Mais on voit ça, c'est les valeurs de Gématrie, c'est les valeurs des noms initiaux. Et ben je me suis dit, je vais tester avec les valeurs
du changement de nom, et ben je tombe sur un 997 557 qui va nous amener en 45 45 34. C'est pas incroyable? Du coup, Que ce soit Abraham, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, c'est en toujours 17 pareil. 17 34, ou que ce soit Abraham, Isaac, Israël, on a un 45 45 Donc 34. c'est pareil. C'est pareil. C'est deux, Alors, les deux. Je trouve ça. Attends, vas-y, continue. On a pareil. Donc on a l'homme et le bien. Alors, donc le total de cette lignée, ça donne ça. Je peux comprendre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce changement de nom, du coup? Qu'est-ce que ça nous amène de plus? Ça nous amène à comprendre que cette lignée-là est censée amener au bien et à Adam. C'est-à-dire que là... C'est pas ta question, c'est-à-dire... Ma question, il y a eu un changement de nom. Par exemple, de Abraham, c'est passé à Abraham, oui. De Yitzhak, bon, c'est Yitzhak, et de Israël, c'est passé à Jacob. Donc, il y a eu un changement de nom. Oui. D'accord? Ok, plus qu'en réalité, on est dans le même cheminement, quand il y a eu un changement de nom, il y a malgré tout... Non, on n'est pas dans le même cheminement. C'est-à-dire qu'en changement de nom... Changement de nom, changement de plan. Changement de plan. C'est-à-dire qu'un coup, on va alterner du bien à Adam. Dans les deux cas, en fait, on s'occupe du bien. Soit du bien, soit d'Adam. Dans les deux cas, en fait, on amène à cette complémentarité. En fait, cette lignée-là est censée nous amener à ça au 34. On a exactement la même séquençage. On a le même séquençage final, mais on voit qu'on n'a pas le même départ. On a 17 et 45, c'est pas les mêmes. Ah, voilà, d'accord, pardon. Ah, pardon. Oui, pardon, là, il m'a manqué une étape, tu as raison. 17, 17. Non, d'accord. C'est ça, en fait. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est ça que... C'est ça, oui. toi, t'as vu que le 34, mais il y a le 17. Oui, moi, je suis arrivée directement à la conclusion, et non, oui. Ça, c'est important, oui, forcément. Donc, c'est ça le principe. C'est pour ça que je te parlais de numériser. Tu vois que le 17, il a une fonction très spécifique, et le 45 aussi. Et donc, en parlant d'opposants, on va voir qu'on a Israël en 37, 18, et on va avoir en embranchement un 51, 46 avec Édom et l'Europe. Donc on voit que quand Israël va changer de nom, Édom vient juste l'embêter juste à côté, qui va amener Édom va amener en 46, 36, qui est Baal. Donc Baal, encore une fois, l'opposant d'Israël. On voit que Israël, et il y avait un intérêt à venir en 37 ici. On voit qu'il y a le 17 ici qui est important, qui amène au 34. Donc on voit que tu as quand même des valeurs qui sont fortes. Et à la fois, il ramène en 37 et aussi en 18. Mais à partir de là, il y a cette opposition contre Baal. Tu vois, donc c'est très intéressant. On va avoir Jézabel en 50, 50, 44, qui va arriver en 22, 22, 44, comme le serpent. Et là-dessus, on a donc les opposants d'Israël avec Amalek et Eliphaz en 32, en 16, 16, 32. Donc on voit qu'il y a, à partir du moment où Israël arrive ici, on va avoir tous les opposants qui rentrent dans le jeu. C'est intriguant, hein. Donc, ce que j'ai continué à faire, c'est de voir à peu près le principe des dieux. On voit que les dieux, Elohim, il arrive en 30, 30, 04, on va voir, c'est assez marrant ça. Eloah, il arrive en 42, 28, comme ça, à côté de Jacob, sur la séquence de Jacob. On va avoir Yahvé et Shaddai qui vont arriver, Yahvé en 26, 52 et Shaddai en 30, 34, 12. On va voir que les dieux sont à la limite de l'accomplissement de cette boucle-là. Et la particularité, c'est que Allah, en 10, 20, va séquencer de la même manière qu'on va voir après. Donc on a Rebecca en 27, 27, 52, et on va avoir Marie, Josué en 55, 50, 55, 54. Et la particularité, alors je ne l'ai pas noté là, c'est que, en fait, Mariam, en fait, qui est Marie est un des seuls personnages, il y a très peu de personnages qui séquencent en arabe et en hébreu de la même manière. Donc il y en a qui ont la même gamma, enfin, même séquençage. Et en fait, Marie va séquencer comme Allah en 10-20. Ça, c'est très, très troublant. Et on va voir Rebecca en 27-54, qui va amener en fait à la messianité de Josué ici. Donc on voit que c'est sur la même création, si on peut parler de création. Du coup, on va voir la lignée des fils de Adam. Donc Adam en 45, 45, 34 va avoir un fils en K1 qui va amener avec un 48, 26, 18. 48 directement ici, 26 ici, et le 18 Israël,
qui va nous amener Abel en 37-18, comme Israël. 7 va boucler directement en 28-56. Donc on voit que Adam va amener à la fois une lignée qui va partir, arriver à atteindre le 48, qui va atteindre le 56 et qui va atteindre le 18 d'Israël. On voit que par les fils d'Adam, les 3 lignées ont chacune un intérêt d'accomplir ces trois missions, ces 3 projets, ces 3 créations potentiellement, on ne sait pas. Mais on voit que le conflit du coup va s'opérer ici. Donc Caïn et Abel arrivent à cet endroit-là et c'est là où c'est une zone de conflit, 37, etc. Donc c'est à l'endroit où après il va y avoir l'opposition, on va venir d'ici. On continue avec un total des fils en 1, 35, 36. Donc en 1, 35, où il est déjà? Ici, et 36 qui nous amène ici. Baal. Okay. Donc on voit qu'il y a une logique, encore une fois, qui a l'air d'être plus ou moins respectée. Et si on supprime, du coup, Abel, on arrive sur un 20, 54, 18. Encore une fois, incroyable. Le sacrifice d'Abel ramène quand même à du 18. Donc on voit qu'il y a vraiment une volonté très particulière avec ce personnage-là. Donc 54 qui est Josué. On a le 20 qui va être Marie et éventuellement Allah, mais on voit qu'il y a un lien encore une fois entre Marie et Josué, la messianité, et que ça arrive en 18. Il ne faut pas aller chercher trop loin les principes historiques, quoi. Et pour faire un résumé, on va voir que le 40-24, 14-28 va être symbolisé par Yaakov et Israël, qui vont changer de nom. Israël qui va s'opposer à l'Europe, que Yaakov va voir le séquençage de David, et regardez bien à quoi s'oppose David. Quel est l'opposant de David? Il est où David? David, David. Ici. David qui est ici va s'opposer à Goliath qui prend la guématria d'Édom, qui prend le séquençage d'Édom. C'est pas exceptionnel. Donc on a vraiment, je sais même plus quoi dire. Vous pouvez refaire ça à la maison, vous pouvez calculer par vous-même, j'ai fait 3 fois les calculs, c'est impressionnant. David et Goliath, c'est la reprise de le séquençage de Yaakov. Quand tu mets Europe, c'est Édom. C'est Édom, bien sûr. Donc on a Édom et Goliath, sont le même séquençage, Yaakov et David ont le même séquençage. C'est absolument saisissant. Donc on voit qu'il y a vraiment, le même séquençage. comme depuis le début en fait. Depuis le début, on comprend que c'est toujours les mêmes histoires, mais qui sont remixées de manière différente. Donc il se passe quelque chose mathématiquement à l'évidence. L'opposition va se faire là-bas avec le serpent et la bête, toujours, et Amalek. Cette opposition de la bête va amener à la descendance de Esav une fois qu'il aura perdu sa messianité ou son aînesse. Les particularités des dieux, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais on voit que tous les dieux, donc que ce soit Eloah, donc la tradition propose vraiment beaucoup de noms de dieux, et on voit que Hachem, El Shaddai, Adonai, Tsevaot, qui est un des derniers dieux, alors très intéressant. Baal propose un 46-36. Tsevaot, qui est un des derniers noms de dieux donnés dans l'Ancien Testament, c'est avec Zacharie 8-28 ou 8-18, d'ailleurs, tiens, je n'ai pas fait le lien, et bien en fait, va proposer un séquençage de Édom, le dernier nom de Dieu, Tsevaot. Donc on voit qu'au final, on va tendre vers une messianité de Esav, c'est exactement ce que disait la tradition. Donc il y avait en 26-52, Shaddai en 34-12, on va avoir du coup Allah ici, on va avoir du Eya, Adovai le Souf, Elohim, qui arrive en 15-30, 43-30 et 30-04. Donc les dieux sont exclus de cette centralité, sauf un qui a l'air d'être. Donc Elion arrive en 30, 32 et en 54. C'est ça, hein? Il arrive en 54, donc il traverse par la centralité. Il a la messianité surtout. Oui. C'est la messianité. Il prend la messianité, il prend l'opposition avec Amalek et compagnie, et il va prendre la division de Elohim. Grosse méprise. Donc Elion, c'est le seul dieu qui arrive à avoir cette capacité de rentrer en centralité, mais avec l'opposition. Donc encore une fois, c'est pas un dieu qui est là pour rigoler, quoi.
Donc on a la division, la messianité et l'opposition. Donc ça fait beaucoup d'attributs. Et qu'est-ce que tu entends par rentrer dans le centre? En fait ici, ça boucle, le 16-16-32 amène en 32-32-08 et 08-08-16. Oui. Ce qui fait qu'on a vraiment... ça boucle en fait. Oui. On a des boucles comme ça. Depuis le début aussi sur les chemins divins, je suis arrivé avec ce principe où on a des accomplissements qui arrivent et qui bouclent. Et donc c'est sur ces séquences mathématiques, ces conséquences mathématiques qu'en fait ils ont imaginé des histoires. Ouais, mais donc ça c'est quelque chose qu'on voit depuis le début. C'est difficile à expliquer parce qu'en fait ils ont... ont... parce que... C'est des histoires. En fait, si je comprends bien, il y a quelque chose qui ne rentre pas dans la boucle ou qui est autosuffisant ou quelque chose comme ça. En fait, c'est comme si les dieux préparaient à ce que d'autres puissent rentrer dans la boucle. C'est comme si en fait, Dieu ne va pas en Éden, par exemple. Dieu, il n'est pas conçu pour ça. Dieu, il crée l'Éden pour mettre l'homme. Donc en fait, ça fait penser à ça. C'est-à-dire qu'on a un Éden central sur toutes ses ramifications, on a une centralité, et il va proposer en fait aux hommes de aller sur une création, enfin, sur cette boucle-là, et faites ce que vous avez à y faire. Tu vois, et le but de tout ça, c'est qu'on voit à la fin, on a toujours ce principe de 48, 40 et 8, qui est comme si c'était le trésor en fait. Je crois d'ailleurs, je ne sais pas quelle est la sourate qui parle du butin. Est-ce qu'on peut dire que c'est Dieu qui se retire de sa création? Il la crée, il met en place quelque chose pour mettre quelqu'un d'autre à la place. Alors peut-être qu'il se retire, mais là je le vois pas en tout cas. La Genèse. Peut-être, je sais pas ce que dit Genèse, mais je sais pas s'il y a une sortie, mais en tout cas c'est marrant. Et donc en Shalom en fait, c'est un nom de Dieu aussi dans le Talmud. Donc c'est pas quelque chose qui est dans la Bible, mais en fait on va proposer que Shalom, c'est un des noms de Dieu qui va séquencer comme Esav. Encore une fois, le dernier nom de Dieu va séquencer comme Édom, et un enseignement talmudique va proposer encore une fois un nom de Dieu comme Esav. Ça fait beaucoup de coïncidences. Du coup, on a vu que les fils de Noé se complétaient, ils arrivaient en 20, et quand on boucle, quand on additionne le séquençage des fils et du père, on arrive en 36. Quand on enlève quand on enlève Cham, on arrive en 40. En 36, 40. Et en fait, on va voir ce que ça donne ici. Donc on a Noé avec 0204. On va voir Sem en 04, 08, donc qui va donner tout le peuple sémite. Donc qui arrive en fait, les descendants de Sem potentiellement ont déjà cet accomplissement du 8. On va avoir Cham qui va finalement arriver en 48, 48, 40, donc là ça va être l'esclave de ses frères. Et on va avoir Japhet qui, comme Adam, en fait on voit que les fils d'Adam et les fils de Noé en fait viennent accomplir ces trois créations. Et donc Japhet qui séquence comme Eloah. Le total va nous amener en 38-20, 38-20, 38, création de l'abondance, 20, Marie. Encore une fois, voilà. Concernant Sem, ça va être différent. Donc Sem va avoir sa lignée qui arrive en 14. Donc Sem en 02, en 04, 08 va avoir son premier fils Elam en 38-20, encore une fois. Son deuxième en 03, 06 comme Ismaël. On va avoir Arphaxad qui va donner la lignée en fait qui suit en 45-34 comme Adam. On va avoir Loud en 40-24 comme Esav. Et Aram qui va compléter comme le Tov en 17-34 ici. Et en fait, au total, on va arriver sur un 31-06. 31-06 des fils de Sem qui en fait, Sem va à gauche quand tous ses fils s'amusent à droite. Et Amalek. Pourquoi j'ai mis Amalek ? Est-ce que ça correspond à la diaspora ? Je sais pas pourquoi j'ai mis exemple Amalek. Ah oui. Et du coup, on voit que Sem va s'opposer, les Sémites vont s'opposer aux descendants ici, on voit qu'il y a une opposition. Est-ce que ça peut correspondre à la diaspora ? Je fais pas d'histoire. Non, peut-être, hein, tu vois. C'était une question comme ça. Je peux pas te dire. Concernant Cham, les fils de Cham, on a vu que Cham en 40 et ses fils en 36, en 50, enfin, on a vu Cham en 40 et ses fils
en 56 nous donne un total à 40. Qu'est-ce que ça va donner? Cham en 40-48, on l'a vu. Couche qui va séquencer comme Baal. Misraïn en 40-40-32 qui va encore une fois comme le serpent et les descendants des Saves. Et on va arriver avec Ponte en 39-22. 39, la messianité terrestre, 3e jour en 9e division. C'est quoi Pont? Pont, bah, c'est le fils de Cham. Sûrement ponté, je peux pas te dire. Et donc là on arrive en 95. Et Canaan en 22-56-22. Ce qui nous ramène, encore une fois, ici. Il part de gauche comme tous ses frères. Il va faire un tour en accomplissement. Ça a l'air d'être la paix ici en fait. Ça a l'air d'être hyper... pas de conflit, ça a l'air assez serein en fait. Mais au final, tu vas avoir ce retour ici. C'est comme si tu avais un moment une terre promise ailleurs, tu vois, tu sais pas comment interpréter. Mais ce qui est bizarre, c'est ouais, à chaque fois, tu as le père qui amène ses fils ailleurs. Tu vois, c'est... Et le total des fils, par contre, ils vont ramener en 17, comme le bien, tu vois. Donc à la fois, il y a le 39 de la double messianité là-bas, le 17 pour finalement finir en 56. Tu vois, en passant par le bien. C'est la double messianité, l'accomplissement céleste avec le bien, enfin tu vois, tu fais des phrases rien qu'avec les séquences, enfin, je trouve ça absolument aberrant. Et du coup, il y a Fête qui va encore une fois, ses fils vont arriver en 40. Qu'est-ce que ça donne? Un peu plus compliqué. Il y a Fête qui séquence comme Eloi, le dieu initial. Lui, on va lui proposer de s'élargir aussi. Qu'est-ce que ça donne? On va commencer avec la séquence de Ève en 19, Magog en 52-48, Madai en 54-52, Yavan en 10-44-54, donc on revient encore une fois, donc on a deux messianités ici, on s'étend, Toubal en 40-40-24, Méchec et Toubal en 24-24-48, Méchec et Toubal, c'est une prophétie déjà ou pas? Je sais pas. Je les connais pas ces personnages, moi non plus. Tu connais pas? Non. D'accord. Méchec Toubal, du coup on a Tiras qui arrive en 54-52, et en fait tu t'aperçois que même principe, il y a un moment, on a un petit passage ici avec Yavan qui vient faire un saut pour finalement voir que tous les enfants retournent ici. C'est numériquement saisissant. Depuis tout à Non, je l'heure. vois pas pourquoi. Depuis tout à l'heure, on a les 3 fils qui viennent s'accomplir sur 3 endroits, et là où ils sont, les fils vont de l'autre côté, tout le temps. Tu vois la particularité. Et le total ramène en 29, 30, 59, 12. On retombe sur du 39. Donc la double messianité terrestre, elle est hyper importante visiblement. Intriguant, Qu'est-ce que tu appelles la double messianité? La double messianité, c'est... Alors, tu as une messianité terrestre, c'est celle qui s'accomplit dans l'ordre du temps. 3e jour, la 9e division. On voit, on part de gauche vers la droite. Du coup, on a la double messianité, c'est le 39, qui permet un accomplissement au 3e jour dans l'ordre de la temporalité jusqu'à la 9e division, 39. Tandis que dans l'ordre céleste, Dieu va dans l'autre sens et il va proposer une réalisation du 5e jour vers la 5e division, 55. Voilà, donc il y a 2 principes de messianité possibles, et en fait, ce qu'on voit avec les lignées, c'est que les deux là vont se proposer un accomplissement en 39. Ça veut dire qu'en fait, ce croisement de gauche à droite et de droite à gauche accomplirait la messianité terrestre de 2 manières différentes. De 2 manières différentes. Mais là, ce qu'on cherche avec les lignées des fils, c'est que cet ensemble-là ont un objectif, et il est donné ici. Et ici, 2 fois, ça tombe sur 39. Donc on voit que c'est comme si la création des fils amenait en fait forcément à un but ultime, systématique. Donc un coup, on a le 39. Qui serait la réalisation, en fait. Exactement. Ici, on a le 39 et le 17, où c'est la réalisation ou l'objectif, ouais, tout à fait. En fait, quand c'est la conclusion des 3 fils, soit ils l'ont acquise, soit ils l'espèrent. Je sais pas, là.
Je peux juste que constater qu'au final, il y a une volonté spécifique de ça. Pour conclure rapidement sur le principe des lignées, on voit que la lignée qui s'oppose, Édom et Esav, d'un 40-40-24, va proposer une Europe, et Yaakov en 37-37-18, 37-18, donc on voit déjà que Yaakov accomplit plus largement les choses que Esav. On voit qu'il y a déjà beaucoup plus de largeur dans la mission d'Israël, et qu'on voit que Yaakov accomplit à la fois le 4 et le 8, tandis que Édom va accomplir le 46 ici, mais le 51. Et là, par contre, on voit que ces deux aspects-là ont l'air plus importants que simplement le vivant, en fait. Donc Israël en 37-18. Pour revenir sur le principe d'opposition, on a vu que Yaakov et Israël changeaient de nom. Si on reprend la partie de gauche avec l'opposition de l'Europe et d'Édom en 37-37-18 et en 51-51-46, les deux vont se réunir en 16-36. Et en fait, la mission qu'ils ont en commun, c'est 36, c'est la création du vivant, troisième jour vivant, création du vivant, et le 16, c'est la protection du vivant. C'est qu'en fait, dans cette opposition systématique, pour essayer d'acquérir le mérite, ou du moins un certain placement, on voit que le but, donc le 8 est l'abondance, le but commun qu'a Édom et Israël, c'est la création et la protection du vivant. Finalement, on va finir avec l'abondance qui va être donnée à Sem, et la lignée d'Édom. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça, d'après vous? Qu'est-ce que vous diriez? On a une opposition Israël-Édom pour finalement arriver avec une lignée édomique qui est en osmose avec la lignée sémitique. L'accomplissement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelque chose de l'ordre de l'accomplissement et du dépassement des conflits. Ça en a tout l'air. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait... c'est comme s'il y avait un conflit nécessaire, en fait, pour créer quelque chose. Ouais, c'est comme s'il y avait... quand on voit qu'il y a Édom, toute la lignée en 40-40-24 au début, là, qui est toute seule, qui s'amuse, etc., avec Rebecca, avec cette volonté de la double messianité, là, non, il faut aller sur quelque chose de plus fort, quoi. Et donc tu as l'impression que c'est ce qui est voulu, c'est ce conflit qui arrive à... Comment dire? C'est ce conflit qui arrive à créer quelque chose. Et la lignée d'Ishmaël, elle est où, là? Ah bah là, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle était avant. Ismaël, à un moment, tu vois que Ismaël et Édom sont hyper en fusion avec Namassé, avec la descendance de Joseph, tu vois. Donc c'est pareil. Elle est antérieure. Elle a d'autres missions. Tu vois qu'à la fin, tout fusionne, quoi. Tu vois, si on revient sur Couche aussi, Couche m'avait... c'est Couche ici. En fait, si tu veux savoir Cham, tu vois, qui va être le peuple esclave, etc., tu vois que sa place, elle est importante ici, en 46-36. C'est Couche qui arrive quand même ici, quand même. Le descendant de Cham, enfin, c'est pas n'importe quoi. Intriguant. Du coup, si on repart sur le principe des messianités, en fait, on va voir que, en fonction des religions, on va avoir différents types de messianités. Les premiers, c'est fils de l'homme, on va voir qui va amener à la réunion, on va avoir fils de Dieu qui va amener à la division, et on va avoir fils de Mariam qui amène en protection. Et en fait, à chaque fois que tu as un messie, une volonté d'un texte, tu as un messie vraiment spécifique. L'archétype du messie, ça va être Josué avec An, Shin, Vav et Yod. Josué va nous donner un 391, 55, 55, 54. On a vu tout à l'heure que ça a amené avec un alpha, oméga, une volonté de réunion, un accomplissement de division et un retour au vivant. Et l'arrivée en 55, 55, 54 arrive à la réunion et je sais pas comment l'appeler, et en place 4 et en division 4, en accomplissement coranique.
Donc on voit que Josué il a vraiment cette fonction de deux missions distinctes. On va voir que Issa, qui est une messianité coranique, c'est vraiment différent. Il va pas amener les mêmes choses. Donc Issa, Aïnia, Sa, Alif va amener en... On voit qu'on a aussi l'alpha, oméga. On va voir le sixième jour. Issa, Aïn, Issa en arabe. Ah, Issa, d'accord, je me disais, du coup, Issa, bien. c'est la messianité coranique. La messianité coranique va être différente. En 141, on voit qu'il y a une volonté d'union en 141, 40 pour le mérite et le 1 pour la protection. On voit qu'il a une mission de mérite et de protection. Ça, c'est fils de Marie. Et son séquençage va amener à la fois en 20, donc Allah est 10, 10, 10, 10, 20 Allah, donc on voit qu'on revient ici en accomplissement de la conception coranique, qu'il revient en 29, donc qui vient en réunion, et qui vient en 2 en protection, comme Noé. Et donc, tu peux faire pause? Ouais, bien sûr. Donc, ce que tu disais tout au début du cours, c'est que les trois alphabets, hébraïque, arabe et grec, ils ont les mêmes valeurs. Ils n'ont pas les mêmes valeurs, mais c'est qu'en fait, on peut prendre un texte, on peut comprendre un texte et une guématria qu'en fonction de son influence, en fait. Dans le Coran, on applique la guématria arabe, ce que j'ai montré au début. Il y a une guématria. Ils ont des valeurs. Bien sûr. Il y a une valeur guématrique qui est pareille pour le grec, mais c'est pas les mêmes lettres. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes lettres et les mêmes valeurs. On verra ça, voilà. D'accord. Bon, voilà, pardon. Voilà. Non, je savais même pas que pour l'alphabet grec, c'était. Il y avait une guématria pour l'alphabet grec. Hein, c'est saisissant. Voilà. C'est saisissant. Je découvre. Incroyable. Mais le plus technique, c'est l'alphabet hébreu. Avec le double guématria, c'est vraiment compliqué. Donc on voit qu'on est en 141, et en fait, en numérisation 141, on arrive en 151. Ouais, c'est ça, 151. Et qu'au total, on voit que, quoi qu'il arrive, Issa, il a toujours cette volonté de protection, donc fils de Marie, mais qu'il accomplit presque tout, sauf la division. En fait, Issa n'est pas censé amener à la division. C'est quelque chose qu'il est incapable de faire. Donc c'est clairement, le Coran ne veut pas qu'un Messie amène la division, il veut qu'un Messie amène la réunion et la protection, surtout la protection, fils de Marie. Yeshua, donc qui n'est pas Josué, et qui n'est pas présent, si j'ai bien compris, c'est pas présent dans la Bible. Yeshua, c'est une interprétation, on considère que c'est Jesus, on va voir ça après, mais Yeshua, c'est encore une fois, c'est quelque chose, je crois que ça n'existe pas. Attends, là on est toujours dans le Coran? Non, c'est un Yeshua, c'est, comment on peut appeler ça, je ne saurais pas comment le dire, une variation en fait. Yeshua, c'est une variation qui est proposée en fait. On essaye de ramener Jesus en grec, on essaye de le ramener en hébreu en fait, et ça va donner ça. Alors, c'est assez... Parce qu'il y a Yeshua et Yehoshua. Yehoshua, c'est Josué, c'est les mêmes lettres, j'ai vérifié. Mais Yeshua, c'est encore autre chose. Donc on va essayer de comprendre ce qu'ont essayé de faire les gens qui ont ramené Yeshua comme Jésus. Et donc on voit qu'on a le Yod, on a la volonté de réunion, on a l'accomplissement du vivant, et on a le 70. Parfait. Ça va nous donner un total à 386. On va séquencer, on arrive sur 386. On a vraiment la protection du vivant, toujours avec cette volonté de réunion. Et surtout, on a un 50, 50, 50, 44. Le 44, le mérite et le retour en accomplissement coranique. Mais toujours, on n'a toujours pas cette division ici. Et ce qui est intriguant, c'est que le 50, 50, 44, ça ramène à une autre séquence, celle de 666. Le chiffre de la bête. Donc en fait, ceux qui ont appelé ça Yeshua se sont pas rendus compte qu'ils jouaient le jeu d'un messie réunificateur, encore une fois. Donc c'est très particulier. Jonas, on vient de m'en parler, va séquencer... Et les chauds? On va voir, tu vas voir. Jonas va amener l'alpha oméga, toujours le même principe. Jonas arrive à accomplir du coup la double messianité aussi, visiblement. Le 15 va proposer une protection et une division, et le 30 confirme la division. Et en fait 15, 15, 30, ça va être un des dieux qui est déjà présent aussi, je crois que c'est elle.
c'est ça? Qui? Le dieu Ya, c'est Ya, non. Ouais, c'est ça. Et donc on voit que 15-15-30, c'est le séquençage du dieu Ya, qui aussi est censé amener une divinité particulière. Et on va avoir Jésus, qui n'a absolument mais rien à voir avec Yeshua. C'est une confusion qui est mémorable. Et on va voir pourquoi on a pris Yeshua, et à Jésus, pour un dieu. Ça va être assez flagrant. Donc on a absolument quelques liens. Donc on a une gematria du iota, eta, sigma, omicron, epsilon et zeta. Pourquoi tu fais la transposition? Parce que ça, c'est comme ça que c'est marqué en grec. En grec. Voilà, et on va voir que ça n'a vraiment plus les mêmes valeurs. On est en 495. Donc du coup, ma première gematria grecque va m'amener à un iota. Et pourquoi tu... Pierre, excuse-moi t'embêter. Pourquoi tu mets Jésus? Parce que c'est comme ça que ça s'écrit en grec. Mais non. Mais il n'y a pas un S à la fin. Il y a un Z, il y a un zeta à la fin de Jésus. Je suis, comme toi, très choqué de l'évangile. Il y a des enseignements qui sont bien plus profonds que simplement essayer de faire de transposer. On a fait l'erreur de transposer Issa avec Jésus, sachant que les lettres sont complètement dans le désordre, et on a fait le même problème avec Yeshua et Jésus. Ça n'a rien à voir. Issa et Yeshua, rien à voir, et Yeshua et Jésus, rien à voir. Vraiment, c'en est choquant, tu vas voir pourquoi. Et là, donc, je reprends le cheminement, on a un tac, on voit qu'il vient en abondance, la volonté d'union et l'accomplissement, la volonté de réunion et le retour en centralité. On va avoir un total en 495, ce qui va nous amener, allez, je vous laisse faire le 495. 4... C'est quelle volonté? Quatrième temps. Ouais. Quatrième temps. 9e division. 9e jour. 9e jour. Et 5... 5e division. 5e division. 5e division. Et en fait, ici encore une fois, il a absolument Yeshouch à toutes les... mais il a toutes les cases des volontés, sauf la division centrale. Donc là, tu te dis, c'est bizarre, parce qu'il accomplit toujours pas la réunion. La réunion, en fait, à la différence des autres. Donc tu vois qu'on a un petit problème. Il vient en 47, il séquence en 47, qui est 4e jour, et 7e division. Donc il vient confirmer la centralité, les 3 croix, la centralité des 3 croix. Et le 47-47 va séquencer en 38. 38, qu'est-ce que c'est? C'est la création de l'Éden et de l'abondance. Création du 8. Ça, c'est pas un homme, ça c'est un dieu. C'est clairement un dieu. Dieu fait ça, en fait. Et il fait tout sauf amener à la réunion. C'est aux hommes de faire ça. Les dieux font ça. Il n'est pas venu pour la réunion, mais qu'il est venu accomplir quelque chose de très spécifique qu'on comprend en Luc 12-40, en Luc et en Marc et en Matthieu. C'est qu'il vient pour l'épée, la division, l'épée, le glaive, la division, il sépara les familles, etc. On voit que Jésus, il a vraiment une volonté de division vraiment particulière. Il n'est pas venu pour amener la réunion, en fait. La première messianité est censée être accomplie par Jésus, et la deuxième messianité sera accomplie du coup par d'autres protagonistes. Mais c'est pas ça, c'est pour ça que c'est pas le Messie, en fait. Il est plus que ça, en fait. C'est lui qui va annoncer. Donc ça, on peut considérer aussi que c'est le fils de... Ça, c'est le fils de Dieu. Tu vois, donc on a le Dieu qui vient amener la division, et donc on a l'accomplissement du Fils de Dieu, mais on a l'homme, en Adam, aux prémices, qui va ramener au Fils de l'homme. On a vraiment cette division, et ils le font très bien, en fait, dans le signe de croix aussi. Donc on voit que c'est vachement cohérent. On peut prendre vraiment Jésus pour un Dieu allégorique, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui vient intervenir en division, mais avec une volonté globale du plan, quoi. Il laisse toujours la place à l'homme d'accomplir la réunion. Ouais. Et donc celui qui accomplit la réunion va donc allégoriquement devenir le Satan et l'opposant au plan. Mais en gros, c'est quelque chose qui est potentiellement nécessaire. La division n'aura d'intérêt que si à un moment les hommes puissent arriver en réunion. Le plan, sinon,
n'aurait pas vraiment d'intérêt. Ouais. Donc Yesu, c'est un dieu allégorique, et du coup, on peut bien le comprendre, un dieu mathématique, du coup. Je pense que l'Église nous a caché pas mal de trucs, quoi. Clairement, pour changer. Des questions ? Non. Non.